En fait, je vous appelle parce que voilà, je suis une femme française convertie à l'islam. D'accord. J'ai 36 ans cette année. En fait, je sors d'un divorce. Malheureusement, en fait, j'ai été plusieurs fois... en fait, j'ai fait 4 halal sans aller à la mairie. Le dernier, j'ai été jusqu'à la mairie, mais c'était que des mecs qui voulaient des papiers. Et actuellement, je suis en fait en relation encore avec un homme qui n'a pas eu les papiers, que j'ai rencontré quand je me suis séparée de mon ex. Et en fait, le truc, c'est qu'on aimerait bien faire notre mariage religieux et à la mairie. Mais moi, j'ai pas de famille, en fait. Donc, j'ai pas de témoin, ni pour le mariage religieux, ni pour la mairie. Et lui, il n'a pas de famille non plus, il n'a pas d'amis. En fait, on ne sait pas comment faire pour avoir des témoins. Est-ce qu'on peut demander à l'imam à la mosquée qu'il nous trouve directement des témoins, et pour la mairie, et pour le mariage Donc toi, tu vas prendre des gens qui vont témoigner pour vous, alors qu'ils ne savent pas qui vous êtes. Bah, je sais pas quoi faire, en fait. Ma chérie, j'ai pas compris, ce gars-là, il sort de quelle boîte surprise? Qui est-il? Bah, c'est un homme que j'ai rencontré sur les réseaux sociaux. D'accord. Quel réseau social? C'était sur... comment il s'appelle Hasard. Oh, quel hasard. Du coup, cet homme-là, tu l'as rencontré sur hasard? Oui. Il n'a pas de papier lui aussi? Oui. Et tu veux te marier avec lui pour qu'il fasse les papiers aussi? Non, pas forcément pour qu'il fasse ses papiers. Moi, je cherche un homme dans ma vie, en fait. D'accord. Ma chérie, les 4 halal ne t'ont-ils pas suffi? Avant de te précipiter. Les 4 halal. Moi, personnellement, un témoin de mariage, c'est il témoigne devant Dieu et les hommes. Donc, je me porte garant pour vous. Ces gens-là ne te connaissent pas. Ils viennent témoigner pour vous en qualité de quoi? Qui es-tu même? Qui est-il? Cet homme-là. Le témoignage, les gars, c'est une responsabilité devant Dieu. Oui. Quand on parle de mariage religieux, c'est une responsabilité devant Dieu. C'est-à-dire devant Allah subhanahu wa ta'ala. Oui. On vient, on témoigne que ces gens-là sont mariés. Si demain il y a une galère, je suis capable de faire intervenir mes témoins. Tu les connais pas? C'est ça. En fait, moi, dans ma famille, bon, moi, j'ai pas grandi avec ma famille. Les relations sont très compliquées. Enfin, voilà, j'ai pas de lien avec personne. J'ai réussi à réavoir un lien avec ma sœur, même si on a eu beaucoup de mésententes, on va dire. Est-ce que elle, je peux la faire venir au moins à la mairie, éventuellement, même si elle n'est pas musulmane? Cet homme-là, tu le connais depuis quand? Ça fait 2 ans. Tu as fait salat istikhara? Oui, je l'ai faite. D'accord, et pourtant, tout est compliqué. Oui. D'accord. Est-ce un signe? Bah, moi, c'est ce que je me dis. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi que des personnes sans papier? Bah, non, il n'y a pas eu que des personnes sans papier. Moi, je suis restée déjà 8 ans avec un Marocain, par exemple, d'ici, français. Et je pensais que c'était l'homme de ma vie. Au final, quand je me suis convertie, il ne voulait pas que je me convertisse. Et il m'a quittée. Parce que je me suis convertie, par exemple. Il n'y a pas de souci. Ça faisait 8 ans qu'on était ensemble. Il n'y a pas de problème. En voilà un. Voilà. Lui, bonne raison. Les autres? Et les autres, ça a été souvent des rencontres sur hasard, j'avoue. Après, il y en a un, ça a été tous des rencontres sur hasard. D'accord. Tu te dis pas qu'il n'y a pas de hasard? Tu te dis pas que cette appli n'est peut-être pas pour toi? Ah oui, mais j'en ai fait toutes des applications et comme j'ai pas d'entourage et personne, moi j'aimerais juste me marier. On m'avait même conseillé d'aller à la mosquée directement pour faire c'est des bien speed la dating. mosquée. Moi non, j'ai pas envie c'est d'aller une à la mosquée pour faire des speed dating. Ça s'appelle pas des speed dating, ça s'appelle des muqabala. Donc toi, tu préfères aller sur des sites de rencontres ou plan clair, où ça n'a pas abouti 4 fois, et là ça va être ton 5e, et tu te dis non, je vais pas à la mosquée pour faire des speed dates. Mais ma chérie, va à la mosquée, ce sera toujours plus halal que ton hasard.
Mais ça, enfin, c'est pas une preuve. Genre, moi, je me dis que même la mosquée, c'est pas une preuve. C'est parce qu'on va à la mosquée qu'on est des personnes bien. C'est peut-être mieux que des personnes qu'on trouve comme ça dans les sites de rencontres. Mais t'en as fait 4, ça a pas marché. Essaye la mosquée. Ça, je sais. T'en as fait 4. Bah oui, ça n'a pas marché. 4. Donc, il n'y a pas de souci. Essaye la mosquée. Puisque tu tiens absolument à te marier. Puisque tu vas absolument te marier. Personnellement, moi, de ce que je connais de hasard, et arrêtez-moi, hein, c'est pas un truc qui tourne et les gens, ils montent, ils vous parlent ou un truc comme ça, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. D'accord. Donc, du coup, t'as parlé à combien de mecs avant de parler avec lui? Ah, bah non, à personne. Subhanallah. Bah, déjà, ne serait-ce que 4 avant lui. Ah, non. Ah, non, bah, tu t'as pas fait 4 halal? Ah, oui, c'est avant, oui. Oui, 4, oui. Donc, voilà. Donc, du coup, moi, de ce que je sais de cette appli, c'est une appli qui, voilà, laisse tomber, il y a le claquage de seuf. T'as fait 4 halal et ça n'a pas abouti. Et tu veux faire le 5e encore. Ok. Et c'est normal. Ouais, je sais pas, moi je me dis que c'est peut-être le bon, on sait pas en fait, on peut pas savoir. Ben si. Mais je sais pas, j'ai envie d'y croire dans un sens. Je me dis, pourquoi ce serait pas lui et pourquoi ce serait pas lui? Mais les autres aussi, tu y as cru, ça n'a pas été eux. Et du coup? Oui, mais là, j'ai pas eu de mauvais signes. J'ai pas, en tout cas, là, pour l'instant, vous trouvez pas d'imam, vous avez pas de témoin, mais c'est pas des mauvais signes. Mais le truc, c'est que moi, j'ai vraiment pas d'entourage, j'ai pas d'amis, j'ai pas de famille, j'ai rien du tout. Vous trouvez pas de témoin, il n'y a pas, l'imam ne vous prendra pas sans ça. Vous n'arrivez pas même pour la mairie et c'est, t'as pas de signe. Pour toi, c'est un signe, ça. Il faut pas que je le fasse. Et pour moi, je te conseillerais d'abord d'aller voir un psy, essayer de soigner cette dépendance affective, d'où tu cherches absolument le mariage, peu importe comment, peu importe avec qui ni avec quoi. C'est pas normal. Ouais, j'ai pas grandi avec mes parents. Et du coup, il faut se soigner. J'essaie 4 fois. Ça marche pas. Je me soigne. Je dis pas que t'es malade ou t'es folle ou quoi que ce soit. Mais il y a un problème quelque part. Tu es en train de chercher quelque chose, tu cours derrière quelque chose. Et ce quelque chose-là, c'est pas forcément le mariage. Et c'est pas parce que tu fais des halal que ça halalise ta situation. La preuve est là. Ça pérennise avec personne. Donc il y a un problème quelque part. Oui, mais moi, le mariage, je le veux depuis longtemps. Depuis l'âge de 18 ans, je suis prête. Enfin, je veux être mariée avant. Et ça n'a pas marché. Et ça n'a pas marché, oui. Donc à un moment donné, il faut aller faire le nécessaire. Il faut voir un spécialiste, un professionnel. Kaino le mekainash, oui ou non? Et essayer d'enlever ce khara d'application. Tu as essayé, tu es tombé sur des merdes, faut arrêter. Oui, mais en tant que femme musulmane voilée, moi, je me vois pas. Ben, c'est pas sur hasard. Enfin, je sais pas comment je vais trouver quelqu'un. La mosquée. En fait, ça. La mosquée. La mosquée. Ils sont là dans la même optique que toi. Je suis pas en train de te dire que partout, tu peux pas le rencontrer ailleurs qu'à la mosquée, mais c'est ce que tu cherches et c'est ce que tu veux, et dans le halal. Pourquoi aller dans des endroits dans le haram? Pourquoi parler à là, les gars, entendre des âneries, des conneries, des clem le khayb, des personnes qui parlent mal, des gens qui viennent qui te disent ah ouais, t'es bonne, hein, caca. C'est ce qui se passe là sur les trucs de chat roulette, là, c'est ça, on est d'accord? Bah, du coup, moi, je dois entendre. Oui, mais là, moi, je donne pas suite à ce genre de. Mais tu donnes pas suite, mais tu entends. Mais tu entends. Donc, tu préserves pas tes oreilles de l'khara, en fait. Donc un mec qui vient qui te dit ah ouais et tout, t'as l'air bonne, hein, pour accrocher, mais il te l'a dit. Je comprends pas. Donc pourquoi faire? Donc l'estime de soi avant tout, l'amour propre avant tout. J'essaie de me connaître, de me soigner, et khair incha'Allah.
C'est tout. Avant d'accepter n'importe quel mariage avec n'importe qui. Et là, 2 piges, pourquoi faire? T'as accompli quoi avec lui en 2 ans? Bah, le truc, c'est que en fait, lui, il était arrivé en France et il est parti vivre chez sa tante, mais le mari de sa tante, il voulait pas le garder, donc ils l'ont mis dehors. Il s'est retrouvé à la rue. Et c'est un homme, il se débrouille. Tu l'as pris chez toi? Oui. Et donc vous vivez dans le haram? Malheureusement, oui. Et là, aujourd'hui, tu viens, tu me parles de halal. Pourquoi faire? Bah, parce que c'est le but qu'on veut faire. Enfin, mais le but de quoi? Vous vivez depuis 2 piges. Le but de quoi? Donc il t'a vu sans ton hijab. Oui. Pourquoi faire? Pourquoi il t'a pas marié bien avant? Pourquoi chercher aujourd'hui un imam? Ça, c'est le classique, ça. Ils viennent, ah non, je me suis embrouillée avec ma famille, du coup, j'ai nulle part où aller. T'es un homme, t'es un rajel. Va, khouya, Allah yaounak. Allah yaounak. Qu'Allah te facilite. Soit tu me maries et tu rentres, soit Selem. Pourquoi ne pas t'avoir marié il y a 2 piges? Bah, j'étais encore en instance de divorce. J'ai été divorcée. Et t'as fait rentrer quelqu'un alors que t'étais encore mariée avec un autre? Bah, sur les administrativement. Mais t'es mariée? T'es mariée avec lui? Ça fait que là, il y a quelqu'un, il passe, c'est la femme d'eux, et le papier dit que t'étais mariée avec un autre. Oui. Donc toi, tu maries, tu divorces, tu maries, tu vas à la préfecture, cousine? Ah non, j'ai fait seulement un seul mariage à la mairie. J'en ai pas fait. Les autres, je les ai pas fait. J'ai pas été jusqu'à la mairie. Parce que je me suis rendu compte qu'ils voulaient que les papiers. Voilà, écoute, qu'est-ce que je te dise, alors ça, il y en a des espérites. Je sais pas quoi te dire, voilà. Je sais pas quoi te dire. Voilà, je sais pas quoi te dire. Donc là, je vais le virer de chez moi comme ça, en lui disant bah ça va pas se faire, il y a rien qui va se faire en fait, ça aboutira à rien, voilà, on perd notre temps. Bah non, tu vas pas lui dire ça, tu vas continuer dans le haram, comme vous avez toujours fait. Non, mais moi j'ai pas envie, enfin j'ai pas envie. Bah t'as pas envie de quoi? Bah je suis pas bien, ça me met pas bien du tout. T'as fait 2 ans, ma chérie. Fait 2 ans. T'as fait 2 ans. J'ai pas compris. Du coup. Du coup, tu vas aller chercher un imam, c'est ça? Je sais pas, comment? Tu vas aller chercher un imam? Je vais aller chercher un imam, je sais pas. Moi, à la base, avant que je le rencontre lui, je voulais aller à la mosquée pour faire une rencontre directement là-bas, et je l'ai rencontré lui, donc je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire là. Bah, tu sais pas quoi faire, ma chérie. Un homme déjà qui vit chez toi, t'es musulmane, on est d'accord que... Oui, oui, tu sais, je sais, je suis au courant de tout ça. Donc du coup, on fait quoi? Je le vire de chez moi, mais c'est un homme, il travaille, non? C'est compliqué, il travaille, mais c'est pas un bon travail qu'il a. C'est-à-dire? En fait, on est en train de le hagar, quoi. C'est-à-dire? Parce qu'il n'a pas les papiers. C'est-à-dire? Il est mal payé, c'est compliqué, quoi. C'est-à-dire? Qu'est-ce qu'il fait comme taf? Ah, il travaille dans la restauration rapide. D'accord. Et après, il fait quoi? Il travaille de nuit, il fait des horaires de fou pour être payé même pas 5 € de l'heure. Mais il peut chercher ailleurs. Mais il a fait plusieurs trucs, mais à chaque fois, il est tombé sur des des personnes qui ne le payaient pas bien, avec des horaires de fou. Il en a fait 4, des restaurations rapides en 2 ans. Donc, et il a peur, parce qu'il n'a pas de papier, il a peur, il n'a pas envie d'avoir des problèmes ou je ne sais pas quoi. D'accord. Du coup,
Donc là, il ne travaille pas. Vous êtes en région parisienne? Oui. D'accord. Donc vous êtes en région parisienne et tu me dis qu'il n'y a pas de taf. De quoi? Tu me dis qu'il n'y a pas de taf. Bah si, il travaille, mais il est mal payé. Il est mal payé, il va Travaille chercher de ailleurs. nuit. Et donc de nuit, c'est moins risqué pour lui que la police le contrôle, etc. Bah non, ça change rien du tout. Donc on est d'accord. Donc de nuit ou de jour, c'est pareil. Bah oui. Quand tu fais pas de vagues, pas de problème, pas d'histoire, il n'y a pas de souci. Du coup. Donc c'est toi qui sais c'est quoi? Qui est-ce qui paye les factures? Qui est-ce qui paye tout? C'est quoi? De quoi? Qui paye les factures? Qui fait quoi? Ah bah non, on essaie de partager. Enfin, qui paye les factures, le loyer, tout ça, c'est moi. Mais moi, je travaille pas. Je suis en projet d'ouvrir une entreprise, comment dire, micro-entreprise. Et du coup, comme je suis malade en ce moment, voilà, je suis en train de faire une formation là. Mais je suis au RSA en fait. Je gagne pas beaucoup ma vie, mais c'est moi qui paye tout. À part lui, il paye les courses, voilà, ce genre de choses. Quoi. Du coup, où va son argent? Comment? Où va son argent? Son argent, bah, il essaie de le mettre de côté, comme il peut. D'accord. Du coup, d'où tu sais qu'il est payé 5 € de l'heure? Bah parce qu'on lui fait des fausses fiches de paye et tout. Quoi. Mais sur les fausses fiches de paye, on est d'accord qu'il y a un montant écrit, il y a un montant qu'il a en main. Oui, oui. Du coup, d'où je sais que c'est la vérité? Bah parce qu'ils sont tous dans la même situation là où ils travaillent. D'accord. D'où tu sais que c'est la vérité? De ce qu'il te dit, lui. Oui. Voilà. Tu sais que le fait d'utiliser de faux documents, ce qu'on appelle faux et usage de faux, dans la loi, c'est illégal. Ça peut aller très loin. Oui, 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 je sais. D'accord. Je tiens juste à préciser. Oui, non mais je sais. Ouais. C'est pour ça qu'on essaie de sortir de cette situation en fait. Et le truc c'est que moi je suis malade donc je peux pas. En fait je vais commencer une formation et le truc c'est que je suis malade donc c'est compliqué en même temps. Marie-toi ma chérie, prochain divorce. Sinon tu auras peut-être un gosse et pourras rester sur le territoire français. C'est la logique. Elle finira par avoir un gosse. Lui il sera il sera parent d'enfant français. Donc, il restera sur le territoire, étant donné qu'il n'a pas été violent et qu'il ne lui aura rien fait, qu'elle ne pourra pas prouver le contraire du fait que il ne l'a pas épousée que pour les papiers, puisque ça fait plus de 2 ans qu'il est resté avec elle sans mariage et sans qu'elle lui ait fait les papiers. Et c'est comme ça qu'il arrivera à rester sur le territoire et qu'il réussira à prouver qu'il l'aide financièrement. Voilà, ma chérie. Donc, dans tous les cas, il taquine. Donc, mais là, moi, ce que je me dis, c'est que est-ce que là, bah, comme ça fait 2 ans qu'on est ensemble, le gars, il peut attendre autant de temps, genre, pour faire juste... Il peut attendre éternellement. Il est nourri logé, tant qu'il a un but, il va rester sur ça. Il est nourri logé. Ouais. Blanchi. Aux frais de la princesse, qu'est-ce que tu racontes? Et là, tu vas me dire, de tous les gens qu'il connaît, il n'a aucun témoin à ramener. Mais il a trouvé un. Et les gens avec qui il travaille. Allah, s'il voulait vraiment, puisque c'est quelqu'un de religieux. La mosquée, Khouya, s'il te plaît, je vais me marier. T'as vu, je viens, on prie ensemble. Pourrais-tu être mon témoin, s'il te plaît? Oui ou non? Oui, mais ça pour la mosquée, mais après pour la mairie. Mais même pour la mairie, quand t'as quelqu'un, tu le vois, il est assidu à la mosquée, il vient, il te dit bien sûr, Akhi, avec grand plaisir. Et du coup, est-il assidu à la mosquée? Et comment peut-il être assidu alors que vous vivez dans le haram depuis 2 piges? Il y a ça et il travaille beaucoup. Il travaille toute la nuit. Il travaille toute la nuit et il n'a pas d'argent. La journée, il n'arrive même pas à faire ses prières. Il fait comme il peut. Il n'arrive pas, il est trop KO. Trop KO. Khair, Inch'Allah. Bah, ma chérie, écoute. Habibti, qu'Allah vous facilite. Essayez de trouver une solution et khair. Bah oui, khair, Inch'Allah. Khair, ouais, bah oui. Khair, Inch'Allah, c'est en cherchant bien, vous allez pouvoir trouver. Ça pourra le faire. Il est trop KO pour faire ses salades. Trop KO. Bah oui, il travaille plus de 8 heures d'affilée. Et c'est pas possible. Comment ça, c'est pas possible? Travailler de nuit, plus de 8 heures, 10 heures d'affilée, et après d'avoir une journée où tu dors pas. Bah, je le fais.
qu'on n'avait pas le choix. Il fallait payer des factures, on n'avait pas d'argent. Tu pleures, t'es fatigué, t'as mal partout. La vérité, hein. Vous pleurez, tu étais là, t'es fatigué, t'as envie de dormir, mais tu peux pas dormir parce que t'as une cliente qui t'attend. Et elle, la cliente, elle en a rien à foutre que tu sois fatigué ou pas, parce que c'est son mariage. Et donc pour elle, il est totalement normal que tu sois opérationnelle, souriante et de bonne humeur. Alors que ta fleur de peau, t'es aigrie, tu dois gérer le matin avec elle et tu dois retourner le soir en salle et tu fermes ta grande gorge. T'es ok, t'es pas ok, c'est ton taf, tu le fais. Et en plus de ça, quand ta mère te réveille à 8h parce qu'elle te dit « il faut que tu viennes m'aider », tu y vas et tu fermes ta grande gorge et tu bosses. Et comme tu n'as pas d'argent et tout ça, etc., tu vas bosser pour d'autres personnes qui, elles, te payent des cacahuètes. Et tu fermes ta grande gorge. On l'a tous fait, ma sœur. Donc arrête de trouver des excuses nulles à un homme. Si nous, femmes, on a réussi, qu'est-ce que tu racontes? Yallah. Si nous, femmes, on a travaillé jour et nuit et tu te lèves, une maman, quand elle travaille de nuit et que son enfant est réveillé le matin, quand t'as un monstre comme ça qui vient te voir, maman, 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 tu te lèves, tu es malade, ta tête, elle est en train de se là, tu veux juste lui, maman, l'encastrer dans le haït, mais tu te lèves parce que cet enfant-là, il s'est réveillé. Donc tu te lèves. Alors que tu as travaillé toute la nuit, tu as été de garde toute la nuit, tu te lèves et tu vas faire ton rôle de mère. Et ensuite, tu sais très bien que tu aurais pu dormir encore une petite demi-heure. S'il te plaît, mon cœur, laisse-moi dormir une demi-heure. Tu peux pas, tu te lèves. Ah oui, parce que tu as des factures à payer. Tu as des factures à payer, tu as un loyer à payer, tu as des choses à faire. Donc arrête. Donc quand quelqu'un veut, quelqu'un peut. Et genre, oui, mais il ne peut même pas prier, c'est très compliqué pour lui. Mesquin, il travaille toute la nuit. Il travaille même jour et nuit. S'il te voulait vraiment, il t'aurait mis à l'abri il y a bien longtemps. Et arrêtez de dire même skin parce qu'il n'a pas de papier. Des sans-papiers, tabarakallah, rjel. Il vient, il te pose. Il règle tout, il te dit c'est moi l'homme. Quoi? Tu rentres le matin, nous on rentre à des 4h du matin et on doit enchaîner à 7h du matin chez la cliente. Mais entre-temps, tu dois nettoyer ton matériel. Et on ferme notre gorge et on y va. T'as pas le choix. T'es là, t'es éclaté, t'es un zombie. Et tu vas. Et t'enchaînes. Jusqu'à ce que t'arrives, t'es en larmes. Tu dors comme ça dans la voiture. Et toi, tu viens, tu me dis, mais Mskin, il peut pas, même ses prières, il peut pas, c'est pas humain. C'est pas humain. 2 ans dans le haram, c'est pas humain. Bah oui, parce qu'en fait, ils sont en équipe, mais l'équipe, au final, ils travaillent tout seuls. C'est lui qui fait tout. Mais alors, il fait tout. On fait tout seul. Moi, je porte la mida toute seule. Et les filles qui m'ont vu en prestation, s'il y en a qui sont dans le live, dites même, je porte la mida solo. Comme ça, tu la kfis, tu la portes sur ton dos comme ça pour la faire rentrer dans la salle. Parce que t'es toute seule. Et les porteurs, ils sont pas encore arrivés. Et tu portes comme ça, pièce par pièce. Plus les valises, plus les trucs. Et tu fermes ta gueule. T'es là, t'es posé, tu travailles. C'est quoi? Il faut quoi? Il faut qu'on le plaigne? J'ai pas compris. Il a une famille à charge. Il a une maison à charge. Mais Mskin, c'est très dur, hein. Il fait tout seul, hein. Et toi, t'es là. Ce que lui, il me dit, hein. Mais alors, de ce que lui, il dit, qu'est-ce que j'en ai rien à... Eh ben, il souffre tout seul, qu'est-ce que je te dise? Va souffrir solo. C'est quoi, tu t'attendais à quoi en venant en France? Tu t'attendais à la vida loca, à voir le soleil H24, tu t'es cru à Marrakech? Tu t'attendais à quoi? À quoi? À ce que les services sociaux viennent, ils te donnent de l'argent comme ça, normal? Tu t'attendais à quoi? Bah non, il s'attendait pas du tout à tout ça. De toute façon, il a toujours fait de la restauration, mais il a jamais travaillé de nuit. Mais il s'attendait à quoi? Il s'attendait à quoi? N'ayant pas de situation régulière, n'ayant pas de domicile, il s'attendait à quoi? Ouais, bah je sais pas ce qu'ils ont dans la tête. Hein. Moi, bah comment ça, je sais pas ce qu'ils ont dans la tête? Je sais pas ce que toi t'as dans la tête. T'es là en train de justifier. Mais toi-même, Beloula, que t'es en train de justifier. Oui, mais en fait, le pauvre, il peut pas. Hein, c'est dur. Hein. Mais c'est pas mon problème. Et à la fin, vous voulez halaliser une situation qui est full haram. Je sais pas comment tu vas faire, mais même l'imam, il va te dire, mais madame, il faut déjà vous séparer pendant 3 mois, je crois. Je crois que c'est ça, c'est pendant 3 mois, ils doivent se séparer et ensuite pouvoir faire quelque chose. Quel imam va vous marier? Et lui, il arrive, donc je sais pas, en 2 piges, j'ai trouvé que un témoin. J'ai trouvé que 1 personne avec moi pour qu'il fasse témoin. Du coup, tu peux, toi, trouver? Oui, mais il essaye un petit peu de mettre de côté parce que c'est dur. La malle. Wesh. Il a trouvé la pigeonne, ou là, il a trouvé la poire.
Il est arrivé, il a trouvé, mais wallah, Djejeb Kamoun, comme on dit chez nous. Et subhanallah, dès qu'il l'a connu, son oncle, il l'a mis dehors. Et elle est arrivée, elle a dit, bah viens à la maison. Sa tante, elle l'a mis dehors. Et subhanallah, 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 et Allah, subhanallah, il est arrivé comme ça, bam, normal. Subhanallah. Comme ça, il t'a trouvé toi, oh, je suis compliqué. Toi, t'es en train de chercher. Eh ben, ma chérie, donc cherche, écoute, et puis tu t'es cool, hein, et tu verras bien. Au pire, ça fera un 5e divorce et c'est pas grave. Si ça fonctionne, tant mieux. Ça fonctionne pas, tant pis. On n'est plus à ça près. Khir. Elle va voir le resto en qualité de quoi? Vous voulez qu'elle aille voir le resto? Elle est qui, elle, pour aller voir le resto? Le resto, elle aurait dû aller le voir là, il y a bien longtemps, là. Merci, les filles. Elle aurait dû le voir il y a bien longtemps. Maintenant, elle va le voir pourquoi? Pour quelle raison elle va aller toquer dans un resto, et tout ça, etc. J'ai pas saisi. Elle est qui, elle? Elle est qui? Elle est qui, elle, pour aller toquer au resto? Elle va dire quoi? Elle va leur dire quoi? Bonjour, en fait. Alors, si, je sais pas, va te concentrer sur ton taf, va te marier, je sais pas, fais ce que t'as envie, parce que voilà, toi, t'es dans une matrice, je sais même pas ce qui t'est passé par la tête pour faire rentrer un inconnu chez toi, ça se trouve, il te regarde, je sais pas ce qu'il te raconte, le mec, il se lève même pas pour saler, alors que t'es là, voilà, vous êtes là en train de parler de religion, il prie même pas. Si, il prie, mais comme il peut. Il y a pas de, il prie comme il peut, soit il prie, soit il ne prie pas. Il fait quoi? Il prie par intermittence. Il n'y a pas de il prie comme il peut, meuf, c'est pas possible, il n'y a pas ça en fait. T'es fatigué, tu te lèves, tu sors les fins. Tu sors les pas, c'est autre chose. Dis-moi, je prie pas à faim. Et t'es content, t'es pas content, c'est la même. C'est autrement RB. Mais tu peux pas venir me parler d'une personne plus d'une personne halal, de quelqu'un qui prie pas. Et qui vit avec toi dans le haram. Et qui aujourd'hui veut venir chercher, veut venir faire du halal. Oui, mais dans ces cas-là, s'il prie pas, alors dans ces cas-là, j'ai rien à faire avec lui aussi. Mais de base. Oui, de base. Mais déjà, tu vis avec lui. T'es voilé. Ça va pas? Ça capte pas? Va dire ça à l'imam, tu vas voir ce qu'il va te dire. Va dire ça à l'imam, tu vas voir si te balaye pas toi et lui. Va dire ça à l'imam. Va lui dire, tu vas voir. Va lui dire. Oui, mais il était dehors. Va lui dire. L'imam, il n'est pas au courant de ça. Hein? Bah oui. Mais du coup, votre mariage, il n'est pas valable. Il faut un temps de séparation. Vous vous êtes renseigné? Oui, ça je sais qu'il faut un temps de séparation. Et il va aller où du coup, en ce temps de séparation? Où va-t-il aller? C'est ça. Il n'y a pas de solution parce qu'il a déjà fait. Il était parti dans un foyer, mais il galérait à payer. Il payait 400 € la nuit, chaque nuit. Et il avait pas. C'est pas vrai? Quel foyer tu payes 400 € chaque nuit? Quel foyer tu payes ça? C'est des foyers qu'ils hébergent comme ça des gens. Ça n'existe pas, ça, ma chérie. Si, ça existe. Non, ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. Des foyers, tu payes 400 € la nuit, tu t'écris où? Au Ritz? Si, ça existe. Non, ça n'existe pas, les foyers où tu payes 400 balles. C'est un foyer 5 étoiles, Hadi, je crois. Wallah, l'hadim, les filles. Wallah, ça n'existe pas. Quel foyer tu payes 400 balles la nuit? Ça s'appelle un hôtel. It's not a foyer. Et Allah. Bah là, c'était pas un hôtel. Bah voilà. Donc, un foyer où tu payes 400 € la nuit, ça n'existe pas. Un foyer, un foyer pour les personnes sans papier où tu payes 400 € la nuit, ça n'existe pas. Peut-être le mois, mais pas la nuit. Donc, il t'a menti. Ça n'existe pas. Je t'invite. Le mois. Eh ben, le mois, bah quoi? Bah, il les paye. Vu ce qu'il paye chez toi, il les paye. Bah, ça lui faisait beaucoup par rapport à ce qu'il gagnait. Bah, ça lui faisait beaucoup, bah voilà. Bah, alors, du coup, vous allez devoir rester dans le haram. Oh là là. Puisque vous amusez à trafiquer les fiches de paye. Il travaille. C'est pas moi, ça. C'est lui et son patron, c'est pas moi. Mais il travaille. C'est lui et son patron. Donc, il se débrouille. Ah bah, son patron, il a absolument besoin de gens sans papier. Bah, c'est son patron qui fait des dingueries. C'est pas... Et toi, t'es là, tu cautionnes ces dingueries quand même.
Mais non, Bah si. c'est pas pareil. Moi, déjà, je suis dans une situation... Mais tu cautionnes, c'est dinguerie. Physiquement, je suis handicapée. Ben, si t'es handicapé, que toi, ton handicap. Donc, voilà. Donc, viens pas justifier ton handicap, mais physiquement, je suis handicapée, physiquement, je suis ceci, physiquement, je suis cela. Va te marier alors à ce moment-là, ma chérie. Arrête de casser la tête aux gens. Va te marier. T'es dans le haram, t'en as rien à foutre de ce que c'est. Va te marier. Ça y est. Faut arrêter de justifier tout, mais parce que moi, je suis malade, parce que moi, je suis ceci. Va te marier, cousine. Là, ça va être le 5e. Va te marier. Toi, au lieu de réfléchir, au lieu d'aller te soigner, au lieu d'aller faire les choses bien, de prendre ta vie en main, de faire ton petit truc tranquille, d'essayer de te soigner correctement et d'arrêter d'être crédule et stupide et de croire tout et n'importe quoi, bah non, tu décides de foncer encore pour la 5e fois. Tu peux pas, ma chérie. Va, habiba diali. Va te marier, mbrok alik. Félicitations. Et ensuite, là, toi, t'es dans la tête dans le guidon, tu veux y aller. Toi, tout ce que tu veux, le seul et unique objectif, c'est mariage. Va te marier. Va. Et ensuite, quand si lui, ça fonctionne pas, retourne sur hasard même. Non, je vais pas à la mosquée, je préfère retourner sur hasard. C'est quelle connerie, ça. Mais va même. Voilà, y a pas de souci. Toi, tu veux pas comprendre, on est en train de te dire que il se fout de ta gueule. Ça n'existe pas, ce qu'il est en train de te dire. Et toi, t'es en train de dire, bah si. Bah si, hein, le pauvre. Si, il m'a dit. Ah, il m'a dit. Après, tu fais comme tu l'entends. Mais ensuite, il faudra pas pleurer. Tu fais comme tu l'entends. Il faudra pas pleurer. Parce que je suis pas sûre que l'imam il soit OK avec ce que vous êtes en train de faire. Je suis pas sûre que vous avez donné tous les détails à l'imam pour qu'il accepte de vous marier. Je suis pas sûre. Nous, on vient, on joue avec la religion, et après on se dit oui, mais l'imam il a dit oui. L'imam il a dit oui. Mais l'imam il a pas toutes les infos. Donc je comprends pas. L'imam n'a pas toutes les infos. L'imam n'a pas toutes les infos. L'imam n'a pas tous les tenants et les aboutissants de votre histoire. Quand vous allez vous retrouver encore dans la ruina et dans les problèmes et dans tout ça, ne mettez pas les gens, les inconnus dans vos soucis quand vous allez les prendre leur carte d'identité pour qu'ils viennent témoigner. Ah bah oui. Moi, personnellement, je vous conseille, attention. Attention les gens. C'est pas, vous ne connaissez pas les gens, ne soyez pas témoins pour eux. Vous ne connaissez pas ces gens-là, on n'est pas témoin de ces gens-là. On n'est pas témoin de gens qu'on ne connaît pas. Être témoin, c'est une responsabilité lourde de sens. Hein. Moi, c'est tout ce que j'ai à te dire, ma chérie. En tout cas... D'accord. Et en tout cas, si c'est des témoins, il faut que ce soit des témoins hommes ou femmes. Parce que moi, j'ai pas... Ma chérie, demande à l'imam. Demande à l'imam. L'imam, lui, va te dire. Lui, va te renseigner. Donne tous les tenants et les aboutissants à l'imam. Et il va te dire ce qu'il faut faire. Il te dira lui-même. D'accord, Annelle. Et bref, à part ça, j'avais une autre question. En fait, en ce moment, j'ai un AVF. Je sais pas si tu vois c'est quoi. Non. C'est comme un AVC, mais c'est facial. Et en fait, ça touche la tête principalement. Donc, c'est des migraines en continu qui s'arrêtent pas. Par rapport à la prière, moi, je fais la prière, alhamdoulilah. Mais des fois, c'est très compliqué au niveau de la tête. Et comment je peux faire? Ma chérie, je suis pas imam. Tu viens, tu me demandes moi. Je t'explique, si tu veux un avis religieux, ne viens pas le chercher sur TikTok. Ou là sur Twitch ou la haja. Tu vas à la mosquée, tu demandes à des personnes de science, tu demandes à des personnes de foi. Moi je vais dire oui, bah t'inquiète, hein, c'est pas grave, reporte. Non. Je sais pas. Je sais pas ce qui peut passer, je sais pas ce qui est valable, je sais pas ce qu'il en est. D'accord, je demanderai à l'imam directement. Directement. Et khir, Inch'Allah. D'accord. Je demanderai. Je t'en prie, bon courage. Il n'y a pas de souci, bon courage à toi. Merci. Slama, salam alaikum, fik barakallah.